Salut à tous, c'est Mario, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va très bien. Je viens de dépasser le cap des 3000 abonnés. Je vous remercie infiniment. Prochaine étape, 4000 abonnés. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet sur l'Infinix Hot 10T. C'est le téléphone qui a été le plus facile à tester chez moi. Pourquoi? Eh bien, il vient régler la plainte majeure que j'avais avec le modèle précédent. C'est-à-dire qu'il offre plus de RAM. Je vais revenir sur cela dans quelques instants. Pour le moment, voici mon avis sur le design et la conception. Le téléphone est fait en plastique, ce qui est bon pour la durabilité, même si cela le rend moins premium. Pour le reste, c'est un design attrayant. Il est beau et cette finition bleue apporte quelque chose de vraiment unique. Infinix a toujours su rendre ses téléphones visuellement attractifs, ce qui compense l'utilisation du plastique qui pourrait paraître comme un défaut au niveau du design. Le module de caméra sur ce téléphone me plaît bien. C'est petit et ce n'est pas intrusif. L'Infinix Hot 10T a un grand écran. C'est un écran LCD qui fait 6,82 pouces avec une résolution HD+. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un taux d'échantillonnage de 120 Hz. Ces deux nouvelles technologies qui s'ajoutent au Hot 10 lui permettent d'être le meilleur dans le segment des entrées de gamme sur le marché. En utilisation, on sent que le téléphone est plus fluide que les autres qui ne l'ont pas. Mes amis qui n'ont jamais utilisé cette technologie ont immédiatement reconnu la fluidité de l'écran. La grande taille de l'écran lui permet d'être un excellent moyen pour regarder des vidéos, jouer aux jeux, surfer et faire ce que vous avez l'habitude de faire avec un smartphone. Personnellement, je trouve que l'écran est un peu grand. Ça rend le téléphone grand et complique la prise en main. Mais je vois que beaucoup de personnes regardent des films sur leur téléphone, ce qui n'est pas mon cas. Donc je comprends l'utilisation d'un écran aussi grand. Ces personnes vont réellement aimer leur séance vidéo avec ce téléphone. La chose que je n'aime pas de l'écran du Hot 10T, c'est l'utilisation de l'encoche en forme de goutte d'eau et aussi l'utilisation de la résolution HD qui fait que les images ne sont pas tout à fait nettes à mon niveau. Je pense que la perforation aurait été nettement meilleure et plus cohérente sur cette gamme d'Infinix. Avant de continuer, certaines personnes me demandent ce que je fais avec les smartphones quand je finis de les tester. Eh bien, la plupart du temps, je les utilise moi-même ou je les donne en cadeau. Par ailleurs, à 10 000 abonnés, je vais donner 2 smartphones en cadeau sur ma chaîne. Donc, c'est le moment de vous abonner si vous êtes habitué à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et d'être actif sur la chaîne pour réserver votre place parmi les 2 vainqueurs à venir. En ce qui concerne la performance de l'Infinix Hot 10T, on a une très bonne configuration. On a affaire au Mediatek Helio G70 combiné à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Déjà, les 90 Hz apportent une perception de rapidité encore plus grande. Le processeur utilisé assure dans les tâches quotidiennes et est très bon dans les jeux. Pour les performances en jeu de l'Infinix Hot 10T, j'ai déjà fait une vidéo spéciale que je vous invite à voir absolument. Dans cette vidéo, je reviens en détail sur les atouts en gaming de ce smartphone avec des gameplays et d'autres avis qui pourraient fortement vous intéresser si vous voulez acheter ce smartphone. En résumé, c'est un bon smartphone pour jouer aux jeux. Il se présente comme une porte d'accès aux jeux graphiquement intenses. Mais ce qui rend ce téléphone assez performant, c'est l'utilisation de 4 Go de RAM. Le passage à 4 Go de RAM est une des grosses mises à jour de ce smartphone. Je peux dire qu'il rend complètement obsolète le modèle précédent. Tandis que l'Infinix Hot 10 permet à garder certaines applications ouvertes en arrière-plan à cause de ses 3 Go de RAM, le Hot 10T le fait très aisément. Je peux ouvrir un jeu et sortir pour répondre à un message WhatsApp sans craindre que mon jeu soit fermé. Cela change drastiquement la gestion de tâches multiples sur ce smartphone. Le hic maintenant, c'est la gestion drastique des tâches d'arrière-plan pour protéger l'autonomie de la batterie. Certaines applications seront mises en hibernation ou seront obligées de redémarrer quand vous allez y revenir après quelques temps. Cela n'est pas du fait de la RAM mais de la gestion de la batterie qui utilise des mécanismes pour fermer rapidement les applications un peu demandantes en arrière-plan. En tout cas, pas de souci au niveau de la RAM et ces 4 Go de RAM sont les bienvenus sur ce smartphone. En plus de cette quantité de RAM, on a affaire à 128 Go de stockage pour le modèle complet. Cela peut sembler beaucoup, mais si vous êtes un gamer comme moi, vous devez réfléchir 2 fois. En tout cas, je vous conseille fortement le modèle de 128 Go de stockage si vous êtes quelqu'un de très actif sur votre mobile. Le téléphone a une batterie de 5000 mAh et se comporte comme le modèle précédent malgré l'ajout de 90 Hz. On a donc une bonne autonomie. En utilisation intensive, vous avez jusqu'à plus de 5 heures de temps d'écran et vous pouvez approcher 3 jours en utilisation normale. C'est-à-dire vous ne jouez pas assez de jeux bien sûr. Il vient avec le même défaut de charge lente que son prédécesseur
malgré le fait qu'Infinix maîtrise la technologie de charge rapide à 18 watts via micro USB. En ce qui concerne les caméras, vous avez la présence de 3 capteurs, mais Infinix n'a donné que les spécifications de la principale. C'est un capteur de 48 mégapixels. Il donne de bonnes images avec une bonne reproduction de la peau noire quand les conditions d'éclairage sont bien réunies. On a la présence des fonctionnalités comme le mode nuit, le mode portrait et le mode beauté. Je vous laisse découvrir ces images prises avec l'Infinix Hot 10T pour vous faire vous-même une idée de la qualité des images. Ceci est la qualité de la vidéo qui sort de la caméra frontale de l'Infinix Hot 10T. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le logiciel. Le téléphone tourne sous Android 11 avec la surcouche iOS 7.6. La surcouche fait qu'on a du mal à voir le côté Android 11 de ce smartphone. Android 11 même est une mise à jour incrémentale d'Android 10, ce qui fait qu'on retrouve la même interface d'Infinix ici avec quelques légers changements. Android 11 groupe les notifications en catégories. Vous pouvez remarquer des catégories comme conversation, notification et silencieuse. Android 11 rend les bulles de conversation accessibles à toutes les applications de messagerie. Il met aussi un fort accent sur la confidentialité et la vie privée. Quant à iOS, Infinix positionne maintenant les jeux rapides dans le tiroir d'application dans un menu particulier au-dessus du tiroir, ce qui est bien et contribue à une interface plus propre. La surcouche maison d'Infinix a toujours sa dose d'applications préinstallées que vous pouvez désactiver ou désinstaller pour certaines. L'onglet à gauche du menu d'accueil connaît un nouveau design avec une interface métro qui embarque le tout nouveau compteur de pas, sympa pour ceux qui veulent suivre leur activité sportive légère depuis leur mobile. On a aussi la météo, le pourcentage d'utilisation de la RAM, les applications récentes et le flux d'actualité. Une fonctionnalité cachée dans les réglages rapides est la fonctionnalité d'anti-espionnage qui permet d'empêcher de voir ce que vous lisez en noircissant tout l'écran pour ne laisser qu'une seule petite partie. Une fonctionnalité très utile surtout lorsqu'on se retrouve dans les transports en commun ou dans les zones publiques. Alors que retenir? L'Infinix Hot 10T est un excellent smartphone. C'est le roi des entrées de gamme en ce moment. Ses spécifications le placent au-dessus de beaucoup de smartphones qui débutent dans les 75 000 francs CFA. Il rentre en compétition directe avec un autre smartphone qui est un peu plus cher que lui, le Samsung Galaxy A21s. Ils ont pratiquement les mêmes spécifications à quelques différences clés. Samsung utilise son processeur maison, l'Exynos 850, mais ce processeur est moins performant que l'Helio G70. Samsung propose également jusqu'à 6 Go de RAM, ce qui est bien au-delà de ce que Infinix propose ici, mais cela a de fortes répercussions sur le prix de son smartphone. Il est vendu à 115 000 francs CFA sur Jumia pour 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est visiblement plus cher que le téléphone d'Infinix. Donc s'il y a un choix à faire ici, soit vous aimez beaucoup l'écosystème de Samsung et que vous êtes habitué au smartphone de Samsung, ou bien vous voulez forcément avoir un smartphone de Samsung. Sinon, dans le cas contraire, l'Infinix Hot 10T est nettement le smartphone à avoir. Il y a quelques mois, je disais que le Redmi Note 10 Pro est le téléphone à avoir et je peux le recommander facilement à n'importe qui. Je continue de penser ainsi, mais l'Infinix Hot 10T s'ajoute à cette liste, surtout si vous cherchez un smartphone de moins de 100 000 francs CFA. Notez pas pour un Samsung, ni pour un Redmi ou encore un smartphone de Huawei, ni même pour un smartphone d'Infinix ou de Tecno qui n'ont pas cette technologie de 90 Hz. Optez sans réfléchir pour l'Infinix Hot 10T. Ainsi prend fin cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Cliquez sur le bouton like si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'Infinix Hot 10T dans les commentaires. Partagez cette vidéo à des personnes qui sont intéressées par ce smartphone. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.